j'enregistre et je vous partage un fichier Excel qui porte sur le calcul du rendement des placements à revenus fixes. Alors, comme je vous le disais, ça s'adresse aux personnes qui n'ont que des placements à revenus fixes. Par contre, en le parcourant, ça va vous donner l'information sur les méthodes de calcul les plus simples. Alors, pour ceux qui n'ont pas de connaissances, ça va vous aider en partant des connaissances simples à comprendre comment c'est calculé. Alors, la façon dont ça fonctionne, cet outil-là, il y a plusieurs onglets. Là, je suis dans l'onglet qui s'appelle « Méthode ». Donc, c'est la partie des explications des formules. Alors, ces explications des formules, c'est la partie plus didactique, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple avec un onglet. On ne le fera pas pour l'ensemble, je vais vous le faire avec un exemple pour que vous puissiez savoir quelle information vous devez retrouver, comment c'est disposé, puis comment vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, c'est toujours présenté dans un contexte qui est un exemple. Alors, on part d'un exemple, puis à partir de là, on prend la méthode de calcul et on l'applique pour trouver la réponse à la question dans l'exemple. Vous allez voir que c'est un peu comme les cours de mathématiques. Les formules sont expliquées. Comme vous avez à la ligne 9, une formule est expliquée, la ligne 12 aussi. Et vous avez les valeurs qui s'appliquent pour chacune des formules. Et vous avez à droite, vis-à-vis la ligne où on a des données, une cellule en gris dans laquelle la formule que l'on voit à gauche est inscrite directement dans la cellule pour vous permettre de voir comment on écrit la formule dans Excel. Alors là, c'est facile, c'est une formule qui est très simple. Et vous allez voir plus tard, dans les formules plus complexes, ça va être utile que vous sachiez comment cette formule-là est écrite dans Excel. Donc, toutes les cellules en gris sont des cellules qui contiennent des formules que vous allez pouvoir éventuellement réutiliser ailleurs. Alors, on va y aller avec un exemple, le premier exemple, qui est le suivant, pour voir comment on applique les méthodes de calcul simples, toujours pour les placements à revenus fixes. Donc, le 2 septembre 2014, vous achetez un dépôt à terme de 1 000 $ pour une durée d'1 an, au taux de 2 %. Un an plus tard, le 2 septembre 2015, quel montant recevrez-vous après placement? Alors, la méthode à utiliser, c'est la méthode de calcul du rendement des placements. Et il y a deux façons de faire. Alors, on va d'abord calculer le rendement on le calcule en deux étapes, pardon. La première étape, on va calculer le rendement du placement et à la deuxième étape, on va calculer la valeur finale après placement, puisque c'est ce qu'on veut savoir. On veut savoir, un an plus tard, le 2 septembre, quel montant recevrez-vous après placement? Donc, on va d'abord calculer le rendement du placement. Le rendement du placement, dans la formule, c'est la valeur initiale multipliée par le taux de rendement de notre placement. Donc, 1000 fois 2 % nous donne un rendement de 20 $. La deuxième étape consiste à calculer la valeur finale, qui se calcule avec la formule très simple, valeur initiale plus le rendement égale la valeur finale. Très simple. Deuxième exemple, vous avez acheté un dépôt à terme de 1 000 $ pour une durée d'1 an, le 2 septembre 2014. Un an plus tard, le 2 septembre 2015, vous recevez le solde de 1 020 $ après placement. Quel est le taux de rendement de ce placement? Alors, pour vérifier si ça concorde ou pas, donc, on a deux méthodes de calcul, une qui commence à la ligne 21 et une autre méthode à la ligne 30. Alors, vous allez voir que la première méthode utilise ce qu'on a vu tantôt, la méthode en deux étapes où on calcule d'abord le rendement du placement, puis on calcule le taux de rendement du placement. Et dans la deuxième méthode, c'est une méthode qui combine les deux étapes précédentes de la méthode précédente en une seule formule. Donc, c'est un petit peu plus complexe, mais on le fait d'un seul coup. Alors, cette formule-là, c'est calcule le taux du rendement en calculant la valeur finale moins la valeur initiale, tout ça regroupé et divisé par la valeur initiale. Donc, 1020 moins 1000 divisé par 1000 nous donne 2 %. La formule, encore là, elle est écrite dans la cellule en gris. Mais il y a une autre formule qui nous permet d'arriver au même résultat, toujours en une seule étape. Je vous la présente. Le rendement est égal à la valeur finale divisé par la valeur initiale moins 1. Donc, 1020 divisé par 1000 moins 1 nous donne 1,2 moins 1 qui fait 1,02, donc qui fait 2 %. Alors, la formule, elle est
codé là, dans la colonne I. Et il y a une autre façon qu'on pourrait utiliser la même chose, c'est on peut utiliser la fonction valeur future d'Excel. Mais là, vous allez dire, pour 1 an, ça ne vaut peut-être pas la peine, mais pour 5 ans, ça vaudrait peut-être la peine. Alors, donc, on a un exemple pour 1 an ici, mais dans l'exemple 3, vous allez voir qu'on va utiliser la fonction valeur future, mais pour un exemple avec plusieurs années. Mais je vais quand même vous la montrer. La fonction valeur future d'Excel, qui se code de la façon suivante, moins VC, VC pour valeur future, valeur calculée, si vous voulez, valeur future. Alors, c'est une fonction qui comporte 4 paramètres qui sont tous séparés par un point-virgule. Chaque paramètre est séparé par un point-virgule. Le premier paramètre, pour voir les paramètres, on va aller voir dans la fonction qui est calculée. Si on fait un double-clic, ou si on fait F2, on voit apparaître F2 ou un double-clic normalement, on voit apparaître en bas de la formule la série des paramètres. Alors, la fonction est écrite ici. On voit que le premier paramètre, c'est le taux. Le deuxième, c'est le nombre de paiements. Le troisième, c'est la valeur du paiement initial. La valeur initiale, si vous voulez. Et le type. Le type, c'est soit 0 ou 1. C'est soit qu'on calcule la valeur à partir du début du premier mois ou à partir de la fin du premier mois, si vous voulez. Ou la première période, je dirais. Alors, un ou l'autre. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur cette fonction-là, vous voulez avoir plus, comme on dit, de l'aide interactive, vous pouvez en profiter en faisant quoi? En allant dans le menu formule, dans le menu d'Excel, le menu formule. Lorsque vous avez cliqué sur une cellule qui contient une formule et que vous cliquez sur l'option qui s'appelle « Insérer une fonction », vous allez voir la fenêtre qui vous décrit chacun des paramètres. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer pour chaque paramètre, vous pouvez cliquer sur le nom du paramètre. Il va vous donner l'information dans le bas sur quelle est l'information qu'on inscrit dans ce paramètre-là. Alors, chaque paramètre est différent et vous l'explique. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations encore et d'explications, on peut cliquer sur l'aide interactive au bas de la fenêtre. Remarquez que lorsque la formule est bien codée, le résultat est déjà indiqué. Alors, vous avez le résultat qui est ici, le 1020. Mais je vais vous montrer que c'est très facile d'accéder à l'aide interactive en cliquant sur le bouton pour voir l'aide interactive d'Excel. Ça va prendre quelques secondes, j'imagine, pour que le travail se fasse, que vous puissiez voir à l'écran. Est-ce que vous voyez à l'écran le chargement de la fenêtre de l'aide interactive d'Excel? Alors, je n'ai pas de réponse, alors j'imagine que oui. Alors, vous voyez donc la fonction qui est décrite en détail avec les paramètres et un exemple qui est donné pour nous aider à la construire, même 2, 3, 4 exemples ici. Alors voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir plus d'explications sur les formules. Maintenant, cette fonction-là ici, donc, si on regarde comment elle est codée, alors notre exemple, c'était pour 1 an. Donc, le premier paramètre, comme on l'a vu, c'était le taux. Alors, le taux de 2 %. Le deuxième paramètre, c'était le nombre de paiements. Ça correspond ici au nombre d'années, le nombre de fois qu'on va recevoir un paiement de nos intérêts. Donc, 1 année. 0, c'est le nombre de versements qu'on va faire en cours de période. Il n'y en aura pas, 0. Et le montant initial et est-ce que nos intérêts vont être payés soit au début, soit à la fin de la période. Ici, 0, c'est à la fin de la période. Donc, on a le pourcentage, la réponse qui est donnée ici. L'autre exemple, c'est un exemple un petit peu plus complexe où vous voyez que, on va le lire ensemble, le 2 septembre 2014, vous avez acheté un dépôt à terme de 1 000 $ pour une durée de 5 ans. Le taux d'intérêt est de 2 % et les intérêts sont ajoutés au solde à la fin de chaque année. Alors, la méthode de calcul est la suivante. Le rendement annuel est égal à la valeur multipliée par le taux de rendement et on répète ça 5 fois. Donc, on va avoir 5 lignes pour calculer ça 5 fois. Donc, la première ligne, on calcule la première année qui nous donne un rendement de 20. La deuxième année, notre valeur initiale est rendue à 1020. Le rendement est donc plus élevé, 20 et 40.
notre solde à la troisième année, au début de la troisième année, maintenant 1040, et ainsi de suite jusqu'à donner la valeur finale 1104,8. Donc, vous voyez qu'il y a une progression et la formule qui, si vous utilisez la formule de la norme canadienne 81-802 qu'on a présentée dans le diaporama tantôt, alors, on peut utiliser cette formule-là, même si cette formule-là a été prévue pour calculer les rendements sur les fonds communs de placement. On peut l'utiliser aussi pour calculer les placements à revenus fixes. Ça fonctionne. Alors, notre formule, qui est assez complexe, là, valeur initiale divisée par la valeur finale, pardon, divisée par la valeur initiale, exposant 1 moins n, n étant le nombre d'années, donc 5 ans ici, moins 1 multiplié par 100, ce qui nous donne la décomposition, là, si on réduit les parenthèses, la complexité, ce qui nous donne un taux de rendement de 2 %. Alors voilà. Et la fonction, encore, valeur calculée, ici, c'est intéressant parce que même si on a 5 ans, un placement sur une durée de 5 ans, dans une seule formule, sur une seule cellule, on est capable de calculer le résultat final dans une seule cellule parce qu'il y a un des paramètres qui nous permet d'indiquer le nombre d'années ici, le paramètre 5, 2 %, 5, 0, 1000 et 0. Alors donc, on a cette possibilité-là. Donc, en connaissant ces formules-là, ça va vous donner plus de flexibilité pour pouvoir réutiliser les grilles et savoir aussi comment les grilles sont construites. Et vous ne serez pas surpris de voir les formules si vous êtes capable d'aller voir comment elles sont construites, comment elles sont expliquées. Alors voilà, donc c'est l'ensemble de la partie explicative de ce fichier-là. Dans toutes les deux autres fichiers, la partie explicative fonctionne de la même façon. Donc, je ne vous présenterai pas ça en détail comme ça, mais vous allez voir que c'est construit de façon semblable. Ensuite, dans ce même fichier-là, on a la grille qui nous permettrait d'entrer nos données. Alors, cette grille-là ici est encore là avec un exemple. Dans cet exemple-ci, c'est une grille de compilation annuelle des placements à revenus fixes. Alors, la question qui est posée, c'est quel est le taux de rendement annuel moyen d'une série de placements à revenus fixes pour un an? Alors, c'est une grille de compilation annuelle. Alors, on indiquerait, par exemple, le type de compte, parce qu'on va y aller compte par compte. Alors, ça peut être soit le CELI, soit le REER, soit l'épargne non enregistrée. Alors, si vous avez 3 comptes, vous pourriez copier cette grille-là puis l'utiliser 3 fois avec chacun de vos 3 comptes. Vous indiquez l'année, parce que c'est une grille annuelle. Vous pourrez donc avoir des grilles à chaque année. Vous indiquez dans la première colonne le nom d'institution financière et le titre de vos placements, un placement par ligne, la valeur au 1er janvier et la valeur au 31 décembre selon vos relevés de placement. Et les calculs se font automatiquement dans les cellules en gris. Donc, le rendement et le taux de rendement, vous l'avez. Ici, dans cette grille-là, pourquoi c'est utile d'avoir ça regroupé comme ça? C'est que nos placements n'ont pas la même valeur et ils n'ont pas non plus le même taux de rendement, comme vous pouvez voir, même si ce sont tous des placements à revenus fixes. Donc, calculer le taux de rendement placement par placement, oui, c'est bien, parce que l'information, on l'a lorsqu'on achète le placement, on a le taux de rendement de notre placement à revenus fixes. Cependant, lorsqu'on en a plusieurs, qu'on veut calculer le taux de rendement moyen, bien, cette grille-là nous permet de le faire. Ce qui fait, c'est que ça combine la valeur initiale avec le taux de rendement et ça va tenir compte donc de la valeur initiale différenciée et du taux de rendement différencié pour pouvoir calculer le taux de rendement moyen qui est calculé en prenant la valeur initiale totale, la valeur finale totale et le rendement total qui va nous donner le taux de rendement moyen. Alors voilà, et la formule de calcul qui est utilisée, elle est écrite en bas ici. Voilà, alors c'était le fichier de calcul de rendement des placements à revenus fixes. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce